On l'appelle la marmite. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors je vous invite aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un endroit un petit peu spécial. C'est pas une bibliothèque, ce n'est pas mon bureau, c'est même pas mon salon, nous sommes dans une cuisine. Nous sommes dans une cuisine pour parler politique. Parce qu'il semblerait depuis quelque temps que, avec la multiplication des concerts de casseroles, la cuisine devienne le lieu à la mode pour parler du nouveau mandat, lapsus révélateur, du président Macron. L'enjeu étant de se demander si le président de la République actuelle ne serait pas devenu le sale gosse de la Ve République. Question tout à fait légitime quand on voit l'évolution et les pratiques du pouvoir. Avec aussi cette autre question qui apparaît sous-jacente et qui est agitée de plus en plus par certains courants politiques, est-ce que la Ve République arrive au bout de son développement? On peut notamment se poser la question parce que quand on voit la haute tenue des discours, la haute tenue des pratiques politiciennes depuis quelque temps, où il semblerait qu'on ne débat plus de la politique dans les pages du Monde ou du Figaro, mais maintenant on se fait prendre en photo pour Playboy, c'est quand même quelque part inquiétant. Et puis quand on voit aussi que le pouvoir, pour faire passer, pour imposer ses vues, désamorce complètement le débat démocratique, soit en jonglant avec les articles prévus dans la Constitution, soit en faisant en sorte de dégoûter par tous les moyens les manifestations dans les rues de Paris ou dans les rues des grandes villes de notre pays. J'avais déjà posé la question dans une précédente vidéo de savoir si finalement, quelque part, on ne s'achemine pas tout doucement vers une forme très subtile de dictature. Alors tout de suite, quand on pose cette question, soit on se fait traiter de complotiste, soit on est confronté à des gens qui disent très ouvertement, droit dans les yeux, froidement, oui, mais écoutez, allez voir en Chine, ou dans mon cas personnel, vous n'avez pas grandi sous l'ère Ceausescu en Roumanie. Bon, moi je veux bien, mais finalement c'est le seul argument de ces gens-là. Ils ne sont pas en mesure d'opposer d'autres véritables arguments contre ce constat. Parce que je m'excuse, mais la manière dont certains ministres gèrent les choses, ou quand il y a des associations des droits de l'homme qui commencent à réagir, certains ministres posent la question de savoir qui les finance. C'est un point de départ. Donc, on est dans une période fabuleuse. Période fabuleuse qui rebondit, parce que vous avez maintenant un pouvoir politique qui explique « ça ne sert plus à rien de vouloir manifester, puisque la réforme des retraites va passer, et les décrets d'application de la loi sont eux aussi passé, donc la loi va s'appliquer. La loi va s'appliquer tout de suite, là maintenant, quasiment au mois de septembre 2023. Il n'y a même pas de délai pour que les interlocuteurs et les grandes institutions concernées, et puis surtout les citoyens, puissent s'adapter à ces nouvelles règles de droit.
Et donc le pouvoir politique nous explique que ça ne sert plus à rien de défiler. Oui, mais le pouvoir politique, malgré ce qu'il dit, malgré ce qu'il pense, enfin supposer qu'il pense, il n'a pas compris une chose, c'est que cette réforme des retraites, finalement, ce n'est qu'un catalyseur. C'est la petite étincelle qui allume la mèche. Elle allume la mèche de quoi? En fait, à mon avis, ces manifestations, ces critiques, ces concerts de casseroles, ça ne fait que commencer. Parce que les gens, c'est pas tellement contre la retraite qu'ils manifestent, c'est un ensemble. Cet ensemble, c'est quoi? C'est ce que les Gilets jaunes ont initié le 17 novembre 2018. C'est-à-dire, ce sont des gens, des citoyens lambda, qui se rendent compte qu'ils ont des vies plus complexes que celles de leurs parents, mais ce n'est rien à côté des conditions de vie que vont avoir leurs enfants. Je ne vous ferai pas le couplet traditionnel sur les classes moyennes qui s'appauvrissent et qui disparaissent, avec toute la question du déclassement social. Mais bon, on en est là. Et on en arrive à cette conclusion qui fait froid dans le dos, c'est que Macron et ses complices sont en train de nous propulser dans un 19e siècle revival. C'est-à-dire que seuls les gens qui auront du capital, seuls les gens qui auront du capital monétaire, financier, patrimonial et tout ça, auront accès au capital culturel, les études, la culture, toutes ces choses-là. La masse populaire va retomber au 19e siècle, c'est-à-dire que les gens seront obligés de travailler jusqu'à leur mort, avec toute une précarisation du système de santé qui est en train de mourir là. Alors ils nous disent toujours, oui, mais on est en train d'augmenter les budgets, on embauche. Mais bon sang, ils embauchent qui? Ils embauchent des cadres administratifs pour faire du reporting. C'est-à-dire des gens qui contrôlent, des gens qui remplissent des papiers, des gens qui font des formulaires, des gens qui analysent des tableaux Excel. Donc ces gens-là, ils sont embauchés au détriment du personnel soignant, au détriment des médecins, et tout ça. Bilan de l'opération, on arrive même à tout faire pour importer des médecins étrangers au détriment de nos propres étudiants nationaux. Non mais ça va, oui. Il faut avoir fait l'ENA pour arriver à ce genre de conneries. Bon. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est le pouvoir politique qui nous explique, droit dans les yeux, oui, mais de toute façon, vous le saviez, vous nous avez élus pour ça. Mais là aussi, c'est un flagrant délit de mensonge. Il n'a pas été élu pour son programme, le président. Il a été élu parce qu'il a réussi à faire croire aux gens, si c'est pas moi, c'est le déluge. Et vous allez voir que si pour lui ou ses camarades ça foire en 2027, il va tout faire pour essayer de revenir 4 ans plus tard ou 5 ans plus tard. Ces gens-là ne doutent de rien, vous savez. Donc, on est en droit, tout citoyen peut légitimement se poser la question de savoir s'il n'y a pas un vent mauvais qui est en train de souffler sur la démocratie en France. Et pour finir, est-ce que c'est la preuve que la Ve République part en cacahuète? Mais la Ve République, ce n'est qu'un outil. Un outil au même titre qu'un marteau. Avec un marteau, vous construisez une maison. Ou avec le même marteau, vous tuez votre voisin. La Ve République, elle n'est pas née dans le cerveau d'un candidat dictateur. La Ve République est née en réaction aux errances parlementaristes que nous avons connues à la Troisième et à la Ve République. Deux régimes parlementaires qui, je vous le rappelle,
Le premier, c'est fini dans la honte du 10 juillet 1940, quand les députés, ex-députés du Front populaire, ont décidé de se casser en vitesse en confiant les clés de la baraque au vieux maréchal Pétain, avec le succès que l'on connaît par la suite. Première chose. Et cette 4e République, est-ce que c'était pas non plus somptueux? Perte de l'Indochine, avec des centaines de milliers de morts. Comme si ça ne suffisait pas, un traitement des événements en Algérie, mais d'une manière absolument abricalabranque. C'est tellement le bazar qu'en 1958, il y a des rumeurs de coups d'État militaires avec des possibilités de parachutage de commandos sur l'Assemblée nationale à Paris en 1958. Comment voulez-vous qu'on dirige un navire comme la France avec 577 petits capitaines ivres de leur petit pouvoir? Ok ? Le problème de la Ve République, ce n'est pas son système, c'est les gens qui se sont emparés du système, non pas pour servir l'État, mais pour se servir de l'État. Et ça, on le voit, c'est très clair, 1974, début du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing arrive avec dans ses bagages toute une flopée de nouveaux conseillers, de nouveaux assistants, des gens qui ont décidé, non pas comme leurs aînés, de servir l'État, mais ils ont décidé de se servir de l'État. Et ça a été le début du grand retour d'un mouvement de fond qu'on pourrait appeler une castification de la société française. Castification de la société française. Bourdieu en avait parlé, mais il n'utilisait pas ces mots-là. Castification, c'est un néologisme que j'ai bricolé avec mes petits moyens, parce qu'on en arrive à là, on va avoir une minorité de gens au-dessus des lois, qui vont faire des lois pour berner les moutons, et puis voilà quoi. N'oubliez pas qu'à la fin, c'est le mouton qui se fait égorger dans toutes les histoires. Et c'est une constante dans l'histoire de l'humanité. Donc, attention danger. Et puis, comment faire? Parce que, la Ve République, c'est quand même le système le plus stable que nous ayons eu depuis la chute du Second Empire, et même au temps de la Révolution française. Les tentatives d'établir des républiques, on ne peut pas vraiment dire que ce soit des succès fabuleux. Il y a quand même eu la terreur, entre autres choses. Et puis aussi, cette perversion de la Ve République, on le doit aussi en grande partie à cette magnifique réforme constitutionnelle imposée au président Chirac par certains soi-disant experts qui lui ont fait croire que le septennat c'était has-been et que la cohabitation c'était complètement délirant. Bah oui, mais regardez, quelques décennies plus tard, une cohabitation paraît quasiment... alors, techniquement, c'est pas totalement à 100% impossible, mais c'est devenu quasiment... dans les faits, c'est devenu excessivement compliqué. Excessivement compliqué. Depuis la réforme constitutionnelle de 2000, le système est hyper verrouillé au profit du président, alors qu'avant, il y avait quand même une possibilité, grâce à la cohabitation, une possibilité de rééquilibrer la balance des institutions, la balance des pouvoirs. Donc il y avait moyen de lutter contre les dérives du président. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ne serait-il pas plus sage de refaire une réforme? On rétablit un mandat de 7 ans non renouvelable.
ça nous permettrait de limiter la casse. Parce que un système plus savant, plus réaliste, plus pragmatique que la Ve République, ça me paraît difficile. Avec la mentalité, avec la psychologie française, ça me paraît difficile. Vous me direz, ou alors, on revient à la monarchie. C'était pas mal, 1000 ans de stabilité. Non, alors, faut peut-être pas abuser. Je ne vous en dis pas plus, je n'ose pas vous souhaiter un bon appétit, encore que l'environnement s'y prête. À très bientôt, j'espère, à moins que cette vidéo ait dérangé certaines hautes sphères, j'espère pouvoir vous dire à très bientôt. Dans l'intervalle, likez, partagez, commentez, parce que plus on est nombreux, moins ils auront des facilités à nous bourrer le mou. À très bientôt.